Infomédia, la seule équipe à jouer tous les matchs de la Coupe d'Afrique, tiendra toutes ses promesses. Bienvenue sur Radio Espace et sur Espace TV. Vous nous accompagnez tous les dimanches de 16h jusqu'à 18h. C'est Foot Express. On crée le plus grand stade radiophonique donc de la sous-région. Espace FM et Espace TV vous accompagnent tout au long de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour vous faire vivre les meilleurs moments de la compétition, puisque c'est une CAN qui se joue avec le cœur. C'est une CAN qui nous tient à cœur. Nous aussi, nous serons donc au cœur de cette CAN pour vous accompagner, et cela pour ce faire, je suis bien entouré ce soir avec mon métissé, bonsoir. Bonsoir Mamad et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Également la seule femme d'ailleurs de l'équipe, Cathy, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Mamadi Kaba Dieng, ancien international guinéen, bonsoir. Bonsoir Mamad, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc comment ça se passe la soirée? Non, ça se passe bien parce que je suis en forme. J'ai bien mangé après-midi. Je me sens libre dans mon pot. Sauf que tu as failli t'endormir. Parce qu'il a fallu qu'on t'appelle pour que tu sois avec nous. Non, pourquoi? Parce qu'à l'heure là, ma vie est tranquille. Ma tête est tranquille. Bon, vraiment, je suis content. Je remercie notre boss, Lamine Grassi. Le Turbo. Grâce à lui, je me suis reprendre encore pour me mettre en route. Ça c'est très bien parce qu'il est important d'être en forme ce soir, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, en sa 33e édition, donc qui s'est donc jouée dès ce soir avec le match qui oppose. D'ailleurs, le match d'ouverture entre le Cameroun pays hôte et le Burkina Faso qui se tient à l'instant 0 but partout. On joue le premier quart d'heure de jeu. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue jusqu'au 9 février. La Guinée y est et nous allons accompagner le Sili d'ici Conakry, mais également l'équipe qui est présente du côté du Cameroun avec Paul Fatia Tunkara, Ibrahim Diaby Veron, le consultant régulier de cette maison, mais aussi Mb Mohamed Bangoura, le cadreur qui les accompagne. Ils seront sans doute rejoints par Moussa Campos Souma, notre mentor depuis des années pour cette émission et actuellement directeur de Radio Espace Kindia. Donc au sommaire de ce soir, on parlera bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté organisationnel, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Nous parlerons également du Sili national de Guinée. Notre 11 prendra part à cette compétition très bientôt. Quel est l'état d'esprit des joueurs avant d'aborder son tout premier match durant cette compétition? Et également, nous parlerons des dessous à savoir, les textes Covid qui sont réalisés, parce que c'est un sujet très important à débattre, Cathy et Mohamed Tissé. Il ne faudrait pas que des mains noires y traînent. Foot Express, accrochez-vous, c'est donc parti. Radio Espace, Espace TV et Foot FM. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, vous nous suivez depuis donc le bouquet Canal Plus sur la chaîne 243 Espace TV. Vous nous suivez également en FM sur la 99.7 via aussi nos applications et pourquoi pas sur le www.espacefmguinée.info. Une façon pour nous de vous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations dans sa 33e édition. Le Cameroun, pour la deuxième fois après 1972, organise une Coupe d'Afrique des Nations et qui ne va pas se jouer sans le Sili national de Guinée Métissé. Le Sili va bientôt prendre part à cette compétition en débutant son tout premier match. Aujourd'hui, les Guinéens ont les yeux rivés sur cette sélection nationale qui a essuyé beaucoup de critiques, mais il ne faut pas vendre aussitôt la peau de l'ours avant de le tuer.
Ah oui, évidemment, il ne faudrait pas faire cela parce qu'il faut le rappeler qu'il y a des équipes qui sont capables de créer ce qu'on appelle la sensation tout au long de la compétition. Et donc, ce Sili national, certes, il y a ce qu'on appelle des suspens, il y a des suspicions autour de l'équipe, mais il faut rappeler que l'équipe regorge des talents qui sont incontestables. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il serait très tôt de dire que l'équipe, de sceller le sort de cette équipe guinéenne parce qu'on sait que le Burkina en a fait en 2013 avec une équipe pareille qui était partie minimisée, mais qui, au cours de la compétition, a fait des révélations que les gens ne s'y attendaient pas. Donc, il faut rappeler, avec cette équipe guinéenne, on a bien une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Pour le moment, Cathy, les statistiques ne sont pas du tout en la faveur du Sili national de Guinée quand on voit les dernières prestations de l'équipe. Oui, parce que, par exemple, là, sans parler de la CAN, sans parler un peu de la CAN, de tout ce qu'on a eu à voir cette saison, ça, on est là-bas parce qu'on est patriote et tout, mais bon, on a la peur au ventre. Oui, moi j'ai la peur au ventre parce que quand on regarde leurs prestations, pas seulement le résultat, leurs prestations, on sent qu'il n'y avait pas d'envie, mais bon. On attend le match de demain pour... Cependant, sur le dernier match, quand même, le Sili a... Oui, sur le dernier match... a donné du plaisir. Oui, bien sûr. On était tous contents. Donc, voilà. On espère qu'ils vont aller comme ça. Demain, il y a le match avec Malawi. On va regarder tout. Ça commence plutôt avec Zimbabwe, le match de la Guinée qui va commencer donc cette compétition. On a un très bon calendrier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut commencer à aller petit à petit ou bien il faut tout de suite d'entrer en jeu, gagner pour faire le plein de confiance? Mamadi Kaba, ancien professionnel, comment on aborde une CAN dès le premier match? Non, de ce que j'ai vu, parce que ce que madame a dit, moi je suis sur ça. Pourquoi? Parce que, à part des CAN, d'abord, leur bilan Coupe du Monde en qualification, le bilan c'était nul. Bon, après, derrière ça, Coupe du Monde, après, il y avait un match amical qui est là aussi. Double confrontation entre le Rwanda. Bon, des matchs, ils ont pris 6 billes. Bon, ça n'assurait pas les populations. Mais derrière ça, ils ont gagné 2-0, 4 derniers matchs. Bon, ils sont là-bas, à l'air là. Bon, tout le monde, toutes les populations, ils ont un peu peur. Pourquoi? Mais moi, il y a quelque chose qui m'inquiétait. Mais si les joueurs, moralement, ils sont en place, parce que les défaites qu'ils ont pris, faut qu'ils oublient ça. S'ils mettent ça dans leur tête, pour aller rencontrer Malawi, ça va être chaud. Mais parce que le moral, il peut être bon. Moi, je veux qu'il n'a qu'à oublier tout. Il n'a qu'à laisser tout pour penser le match de demain. Parce que le match amical là, bon, ça va trouver que les joueurs peuvent jouer comme un artiste, tu peux faire les bons arrêts, mais maintenant il y a les matchs sérieux qui viennent demain. Le résultat comment on peut dépasser le premier panier là d'abord? Parce qu'il y a 4 par poule. Bon, premier match, la Guinée-Malawi. Malawi a fait match amical contre le Sénégal. Et contre Mali, je pense. Qui Malawi a gagné, bon, j'ai entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais quand même, il ne faut pas qu'on prend Malawi en lésère. Bon, là, il y a des gens qui calculent Sénégal alors qu'ils ont oublié Malawi. Malawi n'est pas un singom. Mais Malawi, comment ils ont qualifié pour là-bas? Ils ont fait quand même des efforts. Mais on doit calculer Malawi. Voilà. Mais faut que les joueurs n'aient qu'à libérer dans leur peau là-bas, bon, pour mettre dans leur tête, bon, on vient dans un match, il ne faut pas qu'ils mettent beaucoup de pression pour dire que tout le monde, non. Tu joues comme un entraînement, tu joues en libérant dans ton pot là-bas. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que notre pool nous semble plus abordable quand on voit les équipes qui la composent. Et il faut se méfier quand même et respecter tous les adversaires. Aujourd'hui, on sait que c'est un groupe qui a été beaucoup critiqué, mais le moral, certainement, il va très bien parce que, aux dernières nouvelles, Naby Keita, lui, il a fait une vidéo pour souhaiter une bonne chance, non seulement au Sili national de Guinée, mais aussi à ses coéquipiers en club. Ça paraît un très bon message que nous allons voir tout à l'heure à l'écran si la régie est bien prête à nous faire passer cela. Naby Keita, voilà, bien dans sa peau, comme le veut Mamadi Kaba. En plus de cela, Mohamed, aujourd'hui, c'est vrai que
nous n'avons pas de très bons résultats par rapport au dernier match, mais comment se fait-il que ceci, les pétris aussi de talent sur le papier, peut encore avoir une peur au ventre pour bien commencer cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que Mamadi Kaba le rappelait tout de suite dans son intervention. D'abord, il va falloir que nous prenions cette équipe du Malawi à bras le corps parce que on a tendance à minimiser ces petites nations entre guillemets parce que souvent ce sont elles qui nous donnent ce qu'on appelle du fil à retordre parce que certes le Malawi peut-être aujourd'hui l'effectif est complètement décimé par le coronavirus, mais je crois il va falloir que nous mettions les bouchées doubles pour pouvoir aborder cette entrée en matière parce qu'aujourd'hui certes l'équipe on est très fiers de la qualité, pas que nous, parce que même l'entraîneur, il se réjouissait, même dans la conférence de presse qu'il a tenue ce matin, il se réjouissait de la qualité du travail qu'il a abattu à Kigali. Donc, je pense que les joueurs sont concentrés. Il y a également de l'ambiance pour pouvoir mieux aborder ce qu'on appelle cette première rencontre. Kaba, peut-être, certes, il connaît mieux cet effectif. Donc, c'est à lui de mettre les choses dans leur contexte afin que nous puissions aborder cette rencontre. La rencontre va bientôt commencer là pour le Sili national de Guinée et d'ailleurs les intentions ont été dévoilées par Kaba Diawara, le sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée qui a donc livré les secrets pour une réussite à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous aurez cet extrait de la conférence d'avant-match grâce à nos reporters, notre équipe présente du côté du Cameroun à la personne de Paul Fatia Tunkara, Ibrahim Diaby Véron, mais aussi de Mohamed Bangoura MB pour vous accompagner ce soir. Mais avant cela, petit rappel des statistiques du Sili, forcément ça oblige. Et pourquoi ne pas créer aussi une sensation, une surprise telle que vient de faire le Burkina en ouvrant donc le score. Cathy, vous êtes intéressé un peu au palmarès quand même de la Guinée en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, voilà, ça au fait, cette année, ça sera notre 13e participation à la CAN. Mm-hmm. On a participé à la CAN de 1970. On est sorti au premier tour. Ouais, et en 1974, au premier tour encore. Et 1976, on a été finaliste avec le Maroc. Finalement, c'est la plus belle prestation, le plus beau parcours du Sili. Oui, du Sili. On est sorti 1-1 et je pense que c'est les Timobiens qui ont décidé qui était le vainqueur. Malheureusement. Voilà. En 1980, on est sorti au premier tour. On avait la poule, notre poule était composée du Maroc, du Ghana et de l'Algérie. On est sorti avec 1 point, on a été 4e. 1 point. En 1994, premier tour, 3e, 0 point. Bon. Et 1998, premier tour aussi, 3e avec 4 points. On était dans la poule de l'Algérie, le Cameroun et le Burkina. Ce qui n'était pas facile quand même. Pas du tout, mais bon, on a fait un match nul avec le Cameroun. C'était nos... Voilà, et on avait gagné contre le Burkina. Hein. Voilà. En 2004, on est sorti en quart de finale. Mm-hmm. Et on a été 2e de notre groupe avec 5 points. Et en quart, on a été battu par le Mali 2-1. 2-1, oui. Oui. En 2006, quart de finale, on a été premier de notre groupe avec 9 points. Avec 9 points, effectivement. Oui, avec Afrique du Sud, Zambie, Tunisie. Mm-hmm. Voilà. On avait battu l'Afrique du Sud 2-0, Zambie 2-1, Tunisie 3-0. Ouais. Et après, en quart de finale, c'est le Sénégal qui nous a sorti. D'ailleurs, voilà, le fameux 3-2. Le fameux 3-2 que la régie peut bien nous montrer. Ça remonte à tellement longtemps que de fois, on n'a plus que des ébauches de souvenirs de ces matchs. Voilà. Mais ça compte également dans le parcours d'une équipe nationale pour bien. Il faut s'enrichir de cette histoire, de ce vécu qu'a connu le Sili durant la Coupe d'Afrique des Nations pour pouvoir se projeter sur les différents matchs. Et voilà, comme vous le voyez à l'écran, voici par exemple quelques matchs disputés par la Guinée dans les dernières années. Ce fameux quart de finale perdu contre le Mali à l'époque de Fredeo Kanouté. Mamadi Kaba, ça vous rappelle quelque chose forcément à voir ces images? Ça me rappelle quelque chose parce qu'on était éliminé quart de finale contre Mali. Mm-hmm. Je me souviens, Mohamed Diarra, je ne sais pas, c'est lui qui a marqué ces jours-là. Ces jours-là même, j'étais en train de me recevoir lorsque
Là où Kemoko a pris le but. C'est là-bas que j'étais derrière le but. J'ai vu le but rentrer, mais Kemoko était masqué par les défenseurs centraux guinéens. Bon, le moment que les Sojara tiraient le ballon, Ousmane a fait un peu équilibre comme ça. Kemoko au ballon. Comment tu te trouvais quand Diarra ajustait Kemoko? Quelle a été tout de suite ta sensation? Dès que Diarra a marqué, parce que c'était, je ne sais pas, 90e minute, quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça. Mais j'étais désespéré. Mais je dis, c'est fini. Mais j'ai arrêté de me réchauffer. J'étais parti. Je sais qu'on va plier le bagage. Mais j'étais un peu... Pourquoi j'étais dessus? J'ai vu que l'effort qu'on a fait jusqu'à quart de finale, ça reste des pas, des sous le pas. Demi-finale, finale. C'est très compliqué parfois pour le Sili. Non, c'est très compliqué. Bon, football aussi, c'est des Et surtout qu'au fur et à mesure, au fil des ans, on ne fait que régresser. C'est-à-dire qu'on n'a plus connu le bonheur des quarts de finale. De 1976. Depuis quelle année? De 2015. Voilà, sur la dernière CAN, par exemple, on termine meilleur troisième, mais c'est le huitième de finale avec le changement de format. Ça fait très longtemps que l'on n'a pas connu les quarts de finale. Excuse-moi, mais c'est le même Guinée. C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale reste, mais les hommes changent. Bon, nous, notre temps, quart de finale, 2004, on a terminé, on était parti jusqu'à quart de finale. 2006 aussi, quart de finale. Mais les hommes, ils sont changés, les deux coups, ils sont venus. Bon, ils sont partis. Mais avec le même nom. Avec le Sili national, le même tricolore, c'est pas le même. Qui s'est encore incliné, comme on le voit sur les images, face au Ghana en 2015. Le problème avec le Sili, c'est que, par exemple, en 2006, on avait perdu en quart, 2-1 contre le Mali et tout. Et en 2008, on part en quart, on prend 5-0 contre la Côte d'Ivoire. C'est le jour-là que tout le monde a détesté Drogba et je n'ai pas compris la chose. Parce qu'il a marqué, le geste peut-être. Il a mangé les bananes. Voilà des souvenirs qui remontent à la surface. C'est en quelque sorte pour nous une façon de vous replonger dans le passé de ce Sili national de Guinée lors des Coupes d'Afrique des Nations. Mais intéressons-nous à présent à cette compétition de 2021 au Cameroun, au pays de Samuel Eto'o-Fils. On a vu tout à l'heure le calendrier que va connaître notre équipe nationale de Guinée. Mais moi, ce que je voudrais savoir, Mohamed Cissé, aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà des critiques que ce groupe-là a connues, c'est le niveau mental avec surtout un entraîneur, le préparateur mental de l'équipe qui a été engagé. Et sur ce point, qu'est-ce que l'on peut dire, franchement? Je dirais tout simplement que je dirais même que cet entraîneur a été trouvé en retard. Parce que quand vous... Ah bon, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, on aurait dû se familiariser avec ce genre de préparateur depuis le début et pourquoi pas lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar. Parce qu'aujourd'hui, à quelques jours de la compétition, vous ne pouvez pas engager quelqu'un. Certes, des objectifs ont été assignés à ce dernier, mais est-ce qu'il y parviendra? En fait, c'est la grosse question qu'il faille se poser. Maintenant, la question de savoir est-ce que les poulains de Kaba Diawara pourront ce qu'on appelle cerner optimalement l'ensemble des connaissances qui vont être léguées par ce préparateur physique ou par ce psychologue. En tout cas, c'est des petits soucis qui faillent résoudre. Je les estime franchement gonflés à bloc parce que quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs mais tout le monde n'a pas la chance d'être sélectionné pour Coupe d'Afrique des Nations et que quand vous y êtes, vous avez forcément le cœur à cœur de bien mouiller le maillot. Et puis pour les préparateurs mentaux et tout, pour moi, c'est jamais trop tard. Même à 2 jours de match, ils peuvent régler ça parce qu'ils sont des professionnels en fait. Ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à comment travailler avec un groupe, où taper pour que ça marche. Parce que par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, quand il y a eu la défaite du Barça 4-0 contre le PSG, c'est à une semaine de la remontada, on a cherché un préparateur mental et on a vu... à l'époque, Mamadi Kaba, est-ce que vous avez eu besoin d'un préparateur mental pour être motivé? Pour un préparateur mental, tout ça là, c'est des conneries. C'est les joueurs qui doivent commander. Oui, évidemment. C'est toi qui dois te décider. Je suis d'accord avec vous. Moi, aujourd'hui là, tu parles toi-même, tu parles dans ta tête. Voilà, tu dis, moi, je suis un défenseur central. Bon, je sors, en sortant des matchs là, je serai meilleur joueur. Mais tu cales
tu sers là où tu es. Par exemple, je suis un défenseur central. Tu dois être motivé avant même le match. Je fais mon rôle. Notre défenseur central fait son rôle. Tu sais, les 4 défenseurs, faut glisser côté ballon. Tu sais, si ça part ici, c'est là le latéral. Mais le joueur ne peut pas forcément connaître tout ce que tu es en train d'expliquer, Genk. Donc, voilà l'importance du préparateur mental. Je pense que cette équipe en avait besoin. Cette équipe en avait besoin. Cette équipe en avait besoin parce que dans la mesure où vous voyez le comportement de certains joueurs sur le terrain, vous ne vous rendez même pas compte qu'il... Moi, je dis ça. Le match de Sili que j'ai regardé, tous leurs problèmes, tu sais, c'est où? Non. C'est le 4 défenseur. Et aujourd'hui, avec cette défense, est-ce qu'on est rassuré? Non, pourquoi? Parce que quand je prends le bilan, ils ont trop encaissé. Une défense solide, comme les défenses que j'ai connues, les défenses italiennes, Costa Curta, Franco Baresi, les défenses camerounaises, voilà les noms, hein. Rigobert Song, John Kabianka, comment on appelle, Raymond Kala. Tu vois, c'est pas facile de Cameroun. Alors, qu'est-ce qui manque à cette défense de la Guinée? Qu'est-ce qui manque à cette défense de la Guinée? Ce que moi j'ai vu, la défense guinéenne. Parce qu'on a quand même Seydou, on a Seydou, on a Mohamed Ali Camara, on a Ibrahima Souri, Conté, Song. On en a beaucoup. Pour vous dire, les défenses guinéennes, il y a une petite chose qui manque. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque à cette défense? C'est quoi cette petite chose? C'est la vérité, la grinta, la motivation. La rage de vaincre. Maintenant, c'est pourquoi il y a un préparateur. On dirait Lyon, comme Rigobert Song. Tu as vu son gouzou? Mais Song peut manger ton oreille. Mais Song peut souffler devant ton oreille comme ça. Mais tout ça, un défenseur doit être. C'est pourquoi il y a un préparateur mental, finalement. Parce qu'il y a des gens, ils sont avec leurs problèmes. Il y a plein de choses. Parce que nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain, on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, un préparateur mental, parler à un professionnel, ça aide beaucoup. Mais regarde, un joueur qui joue, en jouant, tu n'as pas libre. Il faut bien se rapprocher du micro pour être entendu. En jouant au football, un joueur doit être libéré d'abord dans ton pot. Un joueur d'être relax. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre d'être libre? Avant d'enchaîner avec ces questions, il est important que, par exemple, nous ayons la petite vidéo du capitaine de cette équipe nationale, de Naby Keita, qui, en quelque sorte, essaie de ragaillardir ses troupes et de souhaiter une très bonne chance à ses coéquipiers, tout en sachant que, la régie, si vous nous écoutez, c'est le bon moment de le faire. Maintenant, après... c'est bien beau de parler du niveau moral de cette équipe, mais finalement, dans le jeu, concrètement, à quoi l'on peut s'attendre vis-à-vis de notre programme? Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit que facilement, la Guinée va engranger ses 3 premiers points? Et ça sera quoi le secret pour cette réussite? Pour cette réussite, excuse-moi, mais c'est pas sorcier. Les joueurs n'ont qu'à se réunir pour une idée. Bon, moi, en tout cas, quand on était là-bas dans notre temps, il y avait un leader comme Gambobo, Fendino. On doit se réunir pour dire que Fendino, d'ailleurs, il a du staff technique, il faut le rappeler. C'est pour cela que j'ai confiance à l'équipe. Parce que Fendino connaît le football, Kaba Diawara connaît. Il y a des Mansarés qui sont là-bas à l'air là. Bon, moi, je sais qu'il faut que le leader de l'équipe qui prend les choses dans sa main, capitaine, tu réunis toutes les joueurs, tu dis, petit, tous les Guinéens, les matchs qui viennent là, tout le monde est en écoute. Et ils sont là pour regarder. S'il y a l'erreur, leur vie est en danger. Pourquoi? On veut la victoire. Bon, comment amener la victoire? Les acteurs qui sont là-bas, là, nous, on va parler ici, mais on ne va pas jouer. Ou bien toi, tu peux jouer latéral. Ton latéral, c'est ta bouche. Mais, pour parler, on parle comme ça, non? Mais l'acteur, c'est qui? C'est qui joue. Bon, il faut qu'il est là. Il n'a qu'à libérer, il n'a qu'à... S'il ne joue pas, on ne peut pas gagner. Forcément. Bon, il faut qu'il n'a qu'à mouiller le maillot. Après, il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui complexe. Un joueur complexé, tu ne peux pas arriver. Regarde des Messi, regarde des Cristiano Ronaldo. Mais c'est carrément différent, Cathy, maintenant, avoir cette équipe.
par rapport à la dernière sortie du Sili à la CAN, c'était contre l'Algérie, où on s'était incliné sous le score de 3-0. Aujourd'hui, on sait que l'espoir peut encore renaître quand on voit... Oui, bien sûr. Et moi ce que je vais conseiller... Est-ce que Kaba Diawara, finalement, il a les épaules pour bien porter ce groupe? Franchement, là, je peux pas me Parce que c'est la question $1 million qui revient souvent. Oui, on s'interroge sur le niveau de l'actuel entraîneur. Il n'a eu que 2 matchs à faire et il a perdu le premier. Le deuxième, il l'a gagné. Maintenant, c'est de voir ce qu'il va nous proposer demain. Oui. Tu vois, et moi, je vais te dire une chose. Le système le mieux adapté pour vous, ça sera quel système, franchement? On joue avec 4 défenseurs. Est-ce qu'on va opter pour l'attaque à outrance? Et est-ce qu'on va enfin avoir droit, par exemple, à un jeu beaucoup plus réservé? Excuse-moi. Le système que Kaba Diawara joue là, 3-5-2. Mais c'est les joueurs, ils sont à l'aise dans ce système-là d'abord. Les joueurs guinéens, depuis qu'ils ont été ici, avant qu'ils partent en Europe, ils jouaient 4-4-2. Voilà. Depuis qu'ils ont été 16 ans, les Sankon, les Sadio. Bon, qui sait si le système 3-5-2 là, est-ce que les enfants, ils ont maîtrisé ça? Ils le connaissent bien. Parce qu'ils le connaissent. Mais c'est à eux de s'intégrer finalement au schéma de l'entraîneur. Ce n'est pas une première fois que ce schéma soit utilisé par Kaba. D'abord, lors, comment on appelle, le 3e match contre le Maroc, c'est ce système qu'il a comment on appelle, adopté. Et même bien avant Kaba Diawara, ce système a été utilisé par DJ Six. DJ qui tentait parce qu'il n'avait pas de système, parfois 4-5-1, qui changeait de système pour pouvoir trouver, remettre les choses dans leur contexte. Donc, c'est pas une première. Certes, les joueurs sont là, mais on en a souvent parlé, cette fébrilité de la défense. Il y a toujours de soucis parce qu'à l'image de notre dernier match amical qu'on a regardé contre le Rwanda, il y avait bien évidemment des failles parce que quand vous remarquez le mouvement qu'effectuaient Ibrahim Massouri, Conté, Song et parfois Mohamed Ali, il y avait une incompréhension dans le jeu. Donc moi je pense que c'est un schéma, peut-être s'il s'entête à le reconduire, peut-être que ça peut porter contre le Maroc, parce qu'il faut le rappeler, c'est un schéma qu'il prépare. Il a essayé cela, c'est pour contrecarrer la charnière offensive du Sénégal. C'est un schéma qu'il essaye pour pouvoir contrecarrer le Sénégal. Mais maintenant, on va essayer de voir demain s'il va reconduire le même schéma contre le Malawi, qui est aujourd'hui éperdument décimé par le Malawi, par le coronavirus. En attendant bien cela, s'il vous plaît, Mamadi. Les faux latéraux, parce que les 2 axes centraux. Évidemment, parlant des latéraux également, vous avez Ibrahim Massouri. Qui sont utilisés comme des pistons. Mais en attendant, on va revenir sur le score de ce tout premier match. Le Cameroun vient d'égaliser face donc au Burkina Faso. On joue pratiquement les dernières 5 minutes de cette première mi-temps. C'est bien sûr ce pénalty à travers son capitaine. Et nous, à présent, nous allons marquer cette petite virgule. Et derrière, on revient pour vous proposer la conférence d'avant-match de Kaba Diawara. Foot Express. 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 Troisième édition de la CAN, participation donc obligatoire pour le Sili national de Guinée qui est présent du côté donc du Cameroun. On rappelle que le score est toujours d'un but partout entre Camerounais et Burkinabé pour ce match donc qui ouvre le grand bal de la plus grande messe du football continental. Et nous, de côté donc de Conakry, on essaie de vous décortiquer l'actualité sportive de la CAN, mais aussi surtout les alentours côté organisation pour le Cameroun. On s'intéresse surtout au Sili national de Guinée, l'état d'esprit du groupe, les dernières mises en place par Kaba Diawara, la conférence donc d'avant-match et surtout l'attente du public guinéen par rapport à ce Sili national de
Guinée. On le rappelait avec Mamadi Kaba, vous qui avez connu 2 Coupes d'Afrique des Nations, il n'est jamais évident, il n'est jamais aisé d'aborder le tout premier match d'une Coupe d'Afrique des Nations. On espère que le Sili va engranger ces 3 premiers points. Si vous étiez aujourd'hui... D'abord, une question me taraude à l'esprit. Pourquoi Mamadi Kaba n'est pas présent du côté du Cameroun? Non, pourquoi je n'étais pas présent? J'étais sur la liste pour partir là-bas, mais... Parce que c'est la nouvelle, l'information que j'ai reçue. Voilà, c'était à cause de mon passeport. Mon passeport n'était pas prêt, quoi, tu vois. Parce que j'étais parti là-bas pour faire mon passeport. Bon, c'était trop tard. Béa m'a parlé, il m'a dit que, bon, moi je reste, quand il vient maintenant, les choses seront commencées encore. Mais... je les souhaite bonne chance. Nous aussi, on est derrière eux ici. Nous, on fait... Ton passeport a expiré ou quoi? Non, il voulait me faire un nouveau passeport. Ok. Bon, le nouveau passeport, là, n'est pas terminé d'abord. Ok. Alors que les jours de voyage est arrivé. C'est pour cela qu'ils sont partis jusqu'à présent. Peut-être quand on sera en finale, tu vas finalement effectuer le voyage. Non, moi, même si je vais là-bas, moi, je ne joue pas. Mais moi, je veux qu'il... Mais ta présence. Non, ma présence. Et le discours que tu tiens peut également apporter quelque chose à l'équipe. Ça va apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que les enfants... Ce discours, Mamadi, s'il te plaît, on va le garder pour ta rubrique Les vérités de Mamadi. Donc, chers auditeurs et téléspectateurs, restez très bien à l'écoute et devant votre écran. Parce que Mamadi Kaba, il a des choses à dire à ce Sili national de Guinée et à son staff technique pour le permettre justement d'être gonflé à bloc et de bien remonter la pente en ce qui concerne les difficultés donc, de cette compétition. Avec vous, Cathy, on était sur les parcours de la Guinée. Et tout récemment, on parlait de cette débâcle du côté de l'Égypte. C'était face à l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc, de cette aventure? Et par rapport aux analyses du côté de Métissé, qu'est-ce qu'il faut éviter cette fois-ci? Au fait, pour ce qui est de l'analyse de la CAN 2019, c'est une CAN à oublier. Pour moi, c'est l'un des pires parcours de la Guinée. Même si on était en 8e de finale, mais il fallait voir comment il jouait. On a fini déjà. On s'est quand même incliné face aux champions, quand même. Face oui, on s'est incliné. C'est pas le fait qu'on soit incliné, c'est pas ça le problème. Qu'on ait perdu 3-0, moi, c'est pas les 3-0 qui me font mal, mais c'est la manière. On aurait pu prendre 10 buts. C'est juste que Dieu ne voulait pas. Parce que franchement, c'est l'un des pires matchs que j'ai eu à regarder. On va à présent sur les écrans, les buts qui ont été marqués durant cette rencontre. Mamadi Kaba a regardé ces images. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, ici, il n'y a rien à dire. Je condamne les défenseurs et regarde comment ça se regarde quand tu as vu. Avec trop de facilité. Non, c'est facilité, mais c'était des passoires. Il y a aussi, un match en 2015. En 2015, quand on s'est qualifié au détriment du Mali. On avait rencontré le Ghana. On a perdu également face au Ghana avec d'ailleurs un joli but d'Atsu. C'était un 3-0. Et notre gardien avait eu à la fin un rouge. Voici les images à présent qui témoignent de cela, avec de très beaux buts d'Atsu qui avait crucifié les espoirs guinéens en ce qui concerne cette CAN 2015. Voilà, on peut dire que le péché de cette équipe a été toujours en quelque sorte sa défense ces dernières années. La défense du Sili semble l'avoir trahi à chaque fois qu'elle devrait être présente dans la compétition. Ah oui, c'est le gros chantier de cette équipe guinéenne parce que pendant ces 10 dernières années, c'est le travail que chaque entraîneur qui se retrouvera à la tête de la sélection guinéenne qu'il aura à faire. Certes, ça n'a pas été facile avec Paul Pout parce que Paul Pout qui a échangé, qui parfois à un moment donné, il y a Ernest Seka, tantôt il y a qui fait comme Kaba le fait actuellement en échangeant entre Ibrahim Massoudi, Song, Conté et trucs et Mohamed Ali Camara. Donc il n'y a pas de défenseur. Donc c'est le véritable chantier qui attend à la Guinée. La défense surtout parce qu'on a de jeunes milieux de terrain qui nous donnent de l'espoir. Il y a également la charnière offensive. On n'a jamais manqué des bons attaquants à la Guinée. Donc moi je pense que c'est le chantier qui attend le plus Kaba Diawara. J'espère
j'espère bien qu'il est conscient parce qu'il est déjà entré en contact avec beaucoup de jeunes joueurs. Quand je parle par exemple le gars qui vient de se trouver en point de chute, Sekou Marsila, qu'il voit comme étant le futur successeur d'Isiaga Silla. Je pense que c'est le chantier qu'il faut coûte et coûte résoudre avant qu'on espère remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Cathy, avec vous, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, essayer Kaba Diawara pour ne pas... parce qu'on accuse la défense, mais on accuse la défense, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, par exemple, c'est vrai, on prend 3-0, 2-0, mais pourquoi l'attaque aussi ne marque pas? Donc, moi, je pense que le milieu déjà est stérile. Et voilà, ça me rappelle un problème que nous vivons depuis un très bon moment. Il n'y a pas d'ailier percutant dans le jeu du Sili National de Guinée. J'ai l'impression que ça a toujours pêché quelque part, Mamadi. C'est pourquoi je n'ai pas vu un excentré qui est comme Taboura, Pokou, qui fixe les gens, qui va... Capable de faire gagner des mètres à l'équipe pour remonter le bloc. Passement des armes. Tu vois les Taboura qui, leur conduite même, ils sont à l'aise avec le ballon. Mais je n'ai pas vu l'excentré guinéen, nouvelle génération là, qui perce, qui va comme Ludovic Julie, le français. Mais cependant, on a quand même un Congolais qui est encore... qui est aussi percutant, dans ce groupe. On a essayé Morgan Guilavogui. Congolais aussi. Agibou également. Congolais, ça peut aller avec lui. Parce que son sens de gravité est en bas. Il va vite. Et puis il est solide. Bon, si tu dis petit Congolais, ouais, lui il peut faire ce rôle-là, côté droit, parce qu'il est dans son bon pied. Bon, petit, il va vite, et puis vitesse de réaction, il a son gabarit, il est André Bulldog. Et vous avez vu aussi certainement la prestation de Morgan Guilavogui, le nouveau de la sélection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être une solution pour cette cadre, pour la Guinée sur les côtés? Oui, ça peut être une bonne solution, parce que moi je le trouve bien, parce que vraiment, on ne peut pas détester quelqu'un sans que... Sans l'avoir vu à l'œuvre. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui critiquent Kaba Diawara là, ceux qui critiquent les joueurs là, moi je veux que tout le monde n'a qu'à se taire, c'est patient. Le premier match n'a qu'à se passer d'abord. C'est derrière le premier match qu'on va avoir les idées. Comment Kaba est bon, si les joueurs est bon. Mais est-ce que Mamadi n'a pas eu l'occasion, à travers les matchs amicaux, de montrer cela? C'est ce que l'on aussi on peut dire. Non, tu sais, il a eu quand même la chance de finir les éliminatoires parce qu'il était adjoint. Et également, il s'est retrouvé numéro 1 sur quelques matchs pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi sur la double confrontation de préparation avec le Rwanda. Et le pire, et le premier match là où on a pris 3-0, ce qui était choquant, c'était parce que c'était pas l'équipe première du Rwanda. C'est ça le problème. C'est ça que je voulais t'expliquer. J'ai dit... Allez-y, Mamadi, on Kaba Diawara, mais le match amico, les joueurs peuvent venir, tu prends... On dit match amico. Les joueurs ne peuvent pas prendre match amico au sérieux. Bon, il va dire que c'est un match amico, il ne va pas donner tout à fond. Surtout aussi qu'on joue contre une équipe qui n'est pas qualifiée. Mais le match qui vient demain, même si on n'a pas parlé les joueurs, il sait que c'est un match. Et tout le monde attendait le match là. Ça fait longtemps qu'on attend le match, un seul match qui vient là. Même si on ne va pas te parler, tu sais que c'est un match sérieux. Un match important. Bon, non, moi c'est que là je suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi donc? Parce que pour un joueur, chaque match est important. Amical ou pas. Oui, non, je sais qu'amical, mais il faut aussi relativiser. Oui, mais l'intensité, je pense que le match amical n'a rien à voir avec... Évidemment, parce que même le rituel... Mais ce sont des matchs de préparation pour un gros match. Même le rituel que le joueur a fait. Il faut... Attends. Kaba Diawara, il n'était pas notre coach, tu vois. Là, maintenant, il a 2 matchs à jouer pour trouver, par exemple, son 11. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et tu proposes un bon match, voilà, un bon 11, je pense que tu essayes. Je pense que le match... Est-ce qu'on n'aurait pas joué du côté du Rwanda avec le frein à main? C'est-à-dire par peur de prendre par exemple des blessures et enregistrer des forfaits. C'est aussi un élément psychologique à prendre en compte. Excuse-moi. Quand tu dis un Neymar, par exemple, Neymar joue un match amical, mais il va faire son simagri. Ouais.
Quand le ballon vient, met arrêt, il jongle, il fait. Parce qu'il sait dans sa tête, c'est un amical. Oui. Mais match officiel, quand Neymar, il montre comme ça, il voit les gens en tribune, terrain plein, les arbitres sont au sérieux. Mais toi, tu même, tu vas savoir que, ouais, le match là, c'est pas un match amical. Match amical, il n'y a pas beaucoup de monde, car. Moi, je pense que la différence entre le match amical et le match officiel, je pense que même à travers les deux matchs amicaux que la Guinée a discuté, j'ai eu à constater ce qu'on appelle l'absence de la combativité. Parce que si vous remarquez bien, les joueurs guinéens n'acceptaient pas d'être en combat avec ceux du Rwanda. C'est vrai, on jouait contre une équipe rwandaise à l'ossature locale, mais j'avais l'impression que ces joueurs, ils refusaient non seulement la combativité, parce que comme Mamad le disait tantôt, on avait ce qu'on appelle cette envie non seulement de trouver un fond de jeu, un schéma qui a été tenté par Kaba Diawara, mais aussi on faisait de sorte qu'on soit épargné des blessures tout au long de ces matchs amicaux. Donc je pense que le match amical, c'était une politique pour Kaba Diawara de pouvoir trouver un schéma pour cette équipe guinéenne. On va s'écouter, s'il vous plaît. On va décrocher là, Cathy, on va s'écouter. Raison ou pas à prendre en considération en ce qui concerne cette double confrontation des matchs amicaux. On a tout encore, en tout cas le temps de bien en débattre, et demain nous donnera peut-être raison ou tort quand on verra le Sili national à l'œuvre. Mais d'ici là, ne quittez pas votre écran et ne touchez surtout pas au tuning. Foot Express, on revient juste après ça. Vous êtes plutôt Foot Express.